Je ne sais pas pour vous, mais je suis toujours un peu embêté quand on me demande ma couleur préférée. Et les couleurs, j'aime bien, enfin une en particulier, en tout cas, en politique, il y en a une qui me parle particulièrement. Mais au fait, pourquoi ? La gauche, la gauche, la gauche, De gauche. de gauche, la gauche, la gauche, la gauche, la gauche, La gauche. la gauche, La gauche. la gauche. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hémiplégique, la chaîne sur laquelle on essaie de comprendre ce qu'est la gauche. Après la dernière vidéo qui était assez théorique, je vais revenir aujourd'hui à une question plus terre à terre. Pourquoi la gauche est-elle rouge ? Dans la culture française, la gauche et la droite sont chacune représentées par une couleur. Le rouge pour la première et le bleu pour la seconde. Ces couleurs ont plusieurs déclinaisons dans chaque camp, par exemple le rose du Parti Socialiste, ou toute la palette des bleus, du bleu ciel d'En Marche au bleu marine du RN. À savoir, ce n'est pas le cas partout autour du monde. Si la gauche est effectivement souvent représentée en rouge, aux États-Unis par exemple, c'est la couleur du Parti républicain, qui, comme vous le savez, est à droite, voire très à droite. Et c'est bien le bleu qui est la couleur de la gauche et du Parti démocrate, à l'inverse de ce qu'on trouve dans de nombreux pays. Bien sûr, d'autres couleurs sont utilisées, notamment le vert pour les écologistes, le orange en France pour le MoDem, ou encore le noir pour les anarchistes. Mais traditionnellement, on parle bien du rouge pour la gauche et du bleu pour la droite. Pour comprendre d'où vient le rouge de la gauche, il faut remonter à nouveau à la Révolution française. C'était déjà à cette période que les concepts de gauche et de droite sont nés, c'est également là que le rouge a changé de signification. Avant la Révolution, le rouge était la couleur des puissants, après la Révolution, celle des révolutionnaires. Pendant la Révolution, vous le savez, le bleu et le rouge font leur apparition aux côtés du blanc royal. Deux hypothèses s'affrontent sur leur origine, peut-être parce qu'il s'agissait des couleurs de Paris, épicentre de la Révolution, soit c'est une référence à la très récente Révolution américaine. Toujours est-il que le rouge, comme le bleu, devient l'une des couleurs principales de la Révolution, que l'on retrouve notamment sur le bonnet phrygien. Mais c'est en 1791 que le rouge va devenir la couleur révolutionnaire. Bien avant que Laurent Fabius ne devienne Premier ministre, ou que le cinéma voit naître Mélanie Thierry, Cécile de France ou encore David Hasselhoff, sans même parler de ce formidable 17 juillet 1954 qui donna le jour à Angela Merkel et Michel Field à 1400 km de distance l'un de l'autre, c'est le 17 juillet 1791, très précisément, que le rouge fait une entrée sanglante dans l'histoire de la Révolution. Ce jour-là, la foule se presse sur le Champ de Mars pour signer une pétition demandant la démission de Louis XVI. Ça va devenir un peu le train-train quotidien du révolutionnaire. Mais ce jour-là, il y a beaucoup de monde, parce qu'il fait beau, et qu'en plus des pétitionnaires, il y a des promeneurs et des curieux. Parenthèse Condorcet. Il y a notamment Sophie de Condorcet, sa femme, et Elisa, leur fille. Le conseil municipal de Paris, qui d'une part ne veut pas trop entendre parler de démission de Louis XVI, et qui d'autre part craint des émeutes, décrète la loi martiale. Comme dirait Castaner, il faut disperser la manifestation. La garde nationale, sous les ordres de Lafayette, charge donc le Champ de Mars, précédé du drapeau rouge qui veut dire quelque chose comme Casse-toi là, pousse-toi. L'attaque fait 12 morts selon la police, 400 selon les manifestants. C'est ainsi que le drapeau rouge prend la signification du drapeau trempé du sang des martyrs. Ce dont on parle désormais avant chaque match de l'équipe de France de foot. À partir de là, les révolutionnaires reprennent ce drapeau à leur compte, notamment lorsqu'ils attaqueront les Tuileries, petit clin d'œil polisson à la garde nationale. Depuis ce jour, le drapeau rouge est donc le symbole de la révolte contre la tyrannie. Il passe à deux doigts de devenir le drapeau français en 1848, mais Lamartine parvient à convaincre la foule de garder le drapeau tricolore. Les mouvements ouvriers du 19e et 20e siècle s'emparent eux aussi de ce symbole, et c'est ainsi que le rouge s'ancre définitivement à gauche de l'échiquier politique. L'adoption du bleu par la droite, quant à elle, est plus tardive. Elle intervient en 1919, après la Première Guerre mondiale, et symbolise l'ordre et la tradition, en référence à l'uniforme des poilus pendant la guerre. Voilà, vous savez tout sur l'apparition du rouge à gauche. Attention, si la vidéo vous a plu, c'est bien le pouce bleu qu'il va falloir lui mettre. Mais c'est cette fois sur le gros bouton rouge que vous pouvez appuyer pour vous abonner à la chaîne et ne rien rater de mes futures vidéos.